Bien, comme on peut constater, j'ai un petit peu hésité ce soir quelle main prendre, mais il est clair et net qu'on ne peut pas passer inaperçu l'anniversaire de mariage du Rabbi. Donc, c'est un mamar qui est lié, que Rabbi a prononcé en 1985, maintenant chez Mamé, 14 qui se lève, sur un mamar basé que son beau-père a prononcé le soir du mariage du Rabbi lui-même. C'est bien que c'est pas le mamar du mariage. Le mamar du mariage, c'est les Chadodi que le Rabbi précédent a prononcé lors du mariage du Rabbi. Mais après, le Rabbi précédent a prononcé deux autres mamarim. L'un des deux, c'est celui-là, qui est en vérité lié avec le sioum de Maseret Brachot. C'est-à-dire, en même temps, c'est une conclusion du Maseret. Et tous les matins dans la Tila, on répète cette phrase. Allez, on y va. Et tous tes enfants, et donc ce sont tes disciples, les disciples de Dieu. Rav Shalom Banaïr, et en vérité, par le fait de l'étude de la Torah, il multiplie les dimensions de paix. Et le Rabbi précédent rapporte dans son Mahamar sur ce verset, Shenemar, Biudales, Kisotaf, Reshpetet, Mahamar que le Rabbi précédent a prononcé donc lors du mariage du Rabbi, le 14 qui se lève, 5689, oui, 1928. Chenit passe le Sefer Mamarim Koutresim qui est imprimé dans le Sefer Mamarim dans les Koutresim. Et ma Shamur Hazal, c'est ce que les Chachamim ont rapporté. Amenad, Rav Shalom Banaïr, Atikre Banaïr, El Abonaïr. Sur le fait qu'on dit Rav Shalom Banaïr, c'est-à-dire que tes enfants, ils multiplient la paix. La Gemara, elle dit là-bas, Atikre Banaïr, El Abonaïr. Ne lis pas tes enfants, mais ceux qui te construisent. Uma Piresh Bazé Beshla, le Shnei Luchot Abrit Rav Horovitz, il explique. Comment il explique cette Gemara qui tevad Banaïr Hasheni Mitam Hachenema Beresh Avarobaner Gimle Havai. Qu'en vérité, le deuxième Banaïr, il est a priori en trop, car déjà au début, il est déjà dit tous tes enfants qui sont tes disciples, mon Dieu. Aïda Imaspik Shoma Verav Shloma. De lui dire, grande est leur paix, la paix qu'ils apportent. On rappelle, et du fait qu'on a dédoublé le langage, Rav Shalom Banaïr, on a deux reprises on dit Banaïr, on apprend de là qu'il ne faut pas lire le mot Banaïr, mais Banaïr était constructeur. Et non, Banaïr comme Marazal. Quel rapport il y a entre les constructeurs et les enfants, c'est-à-dire les disciples de Dieu, ceux qui étudient la Torah, ou que Marazal, c'est ce que est rapporté dans la Gemara Shabbat, c'est qui les constructeurs? Ce sont les sages, Shoskim et Binyano Shalolam et les Dimon de la Torah, que eux, en vérité, grâce à l'étude de la Torah, eh ben, ils contribuent à la construction du monde. Ça que c'est très bien que l'étude de la Torah, elle permet de faire avancer le monde vers le moment de la Géoula. Pour comprendre tout cela, il y a besoin d'abord de préciser, d'expliquer ce qui a déjà été expliqué dans le Mahamar que le Rabbi a prononcé, donc 4 jours avant, Bedibur Matri, la dame qui a écrit des Yud qui se lève, sur le Mahamar, donc il a prononcé le 10 qui se lève de la même année. Et il n'y a pas de par rapport au sujet qu'il a sauvé mon âme en paix. Comment quelqu'un peut être sauvé dans la paix? Ça ne peut être en vérité que lorsqu'il va utiliser comme arme la Torah.
La Torah, elle est une Torah de paix. Hashem Ozeh Moïten, Hashem Varedamu Shalom. Comment, par la force de la Torah, alors on peut vaincre des guerres sans avoir à les mener. Qui avoda, dit Tfila, il me prinat milchama. Alors, il me parle de la Torah. Là, il me dit qu'en vérité, on sait très bien que la Tfila, en général, elle est comparée, comme le Zohar le dit, à une guerre. Zohar, il dit, Shat Slota, Shat Krama. Le moment de la Tfila est un moment de combat. C'est un moment de guerre. Car comme chacun peut le voir et le constater sur lui-même, au moment où il se lève prier, puis Tom, il a des attaques. Il est tranquille dans son coin, il est en train de parler de n'importe quoi. Il n'a pas de Torah. Il n'a pas d'attaque particulière. Il se lève pour prier, puis Tom, ça sort tout un tas de bilboulim dans la tête. C'est pour ça que le Zohar, il dit, c'est un moment d'un dur combat entre l'âme divine et l'âme animale. N'oublions pas que le Benoni, il se différencie par rapport au commun des autres qui sont plus bas que le Benoni, que Dafka, pendant la Tchila et pendant l'étude de la Torah, il arrive totalement à étouffer les attaques du Yetzirah. Le reste du temps, il est harcelé encore pire que nous. Mais du fait qu'il a atteint ce niveau de Benoni, comme c'est expliqué longuement à la fin du chapitre 13, au début du chapitre 14, où là-bas, il dit tout simplement qu'au moment de la Tchila ou de la Torah, c'est exactement comme si le côté droit étouffe complètement le côté gauche, il n'y a aucune attaque. Donc, il est en fusion avec Dieu d'une manière exceptionnelle. Mais pas tous les Bénonis, ils vont étudier la Torah toute la journée. Ils ne sont pas au collège, pas tous les Bénonis, ils sont au collège toute la journée. Et pas tous les Bénonis, ils prient toute la journée. Il y a des Bénonis qui vont aller travailler. Alors, on comprend bien qu'au moment où ils arrêtent l'étude de la Torah ou la Tchila, l'attaque du Yetzirah chez eux, c'est une véritable bombe atomique. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles on est en train d'expliquer que le Benoni, il n'a strictement rien à voir avec le Tzadik. Le Tzadik n'a pas ce forme d'attaque. Chez le Benoni, pour ça que d'ailleurs le Moazakan il dit un terme très très dur, fin du chapitre 13, début du chapitre 14, il dit là-bas que la avoda du Benoni, c'est une parenthèse, on va la faire tout de suite pour venir au Mahamar, que la avoda du Benoni est en vérité appelée une avoda qui n'est pas émette par rapport à la avoda des tzadikim. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas constante, et étant donné que chez lui, une fois qu'il a fini de prier, alors les attaques, elles reviennent, mais d'une façon extrêmement virulente, alors ça ne peut pas un travail constant. Mais en tout cas, laissons de côté pour l'instant le Benoni. Quand on parle du commun des mortels comme nous, alors automatiquement, on est en train au moment où on se lève pour prier, on subit des attaques du Yetzirah gigantesques. C'est pour ça que le Zohar nous appelle chakra. Il dit c'est un moment de guerre, c'est un moment de confrontation, de combat. C'était une parenthèse. Et là-bas, il rapporte un passage de quand on regarde le Targum, il dit, quand on parle du passage que Yaakov, il dit à Isaac, il dit à Dieu, qu'il remercie dit qu'en vérité, il remercie Dieu, il se sent tout petit de toutes les bontés que Dieu lui donne. Car il a traversé le Jourdain, il était juste Bemakli. Mais là, lorsqu'il arrive pour se confronter à Esav, alors évidemment, il est multi-riche. Et il dit, il n'a en possession comme arme que sa seule arme, c'est quoi? C'est l'arc. Et comment il traduit donc avec mon combat que je vais avec l'arc, le Targum il dit c'est-à-dire j'ai vaincu toutes les guerres que j'ai pu vaincre, tous les affrontements, ce n'est pas de guerre chez Yaakov, des affrontements, les affrontements que j'ai eus en vérité, je les ai vaincus grâce à la Tfila. Ça c'est la Tfila. Donc la Tfila en vérité c'est un moment de combat. Chez la Torah. Non, la traduction, lui, Yaakov, il n'a aucun problème. Lui, il n'a pas de combat à mener dans ce sens. Mais le Targum Yonatan, il dit, Bekashtu Farharbi veut m'expliquer que le combat,
c'est la tfila. Plutôt que la tfila, c'est un combat. Lui, il a vaincu ses guerres avec la tfila. Nous, c'est en combattant. Pendant la tfila qu'on va pouvoir arriver à vaincre, ce qui n'est pas son cas, Kamouvan. Alors, il dit en vérité, la tfila, c'est une bataille. Hachem Ken Torah. On vient de dire, on parle d'Ave Shalom Daf, on parle de Limud Torah. La Torah, elle, Inyana, ou dit Ave Shalom Daf. La Torah, elle, son sujet, elle, c'est justement de sauver un sauvetage dans la paix. Bon, je suis dans la chambre, comme c'est expliqué longuement là-bas dans le Mahama. Youssa, dans le Mahama, très dame qui a créé le cours de Jeannement, il m'a dit, il a dit, Kista, Shin, ça le Ob, Kista. Donc le Mahama, qu'on a bien prononcé Yud Kislev en 85, dans lequel là-bas, il a expliqué le sujet de Adam qui a créé Mikem. Il a expliqué longuement ce sujet-là du combat. Il faut savoir qu'en vérité, la globalité du service de l'homme, qui est avec le passage qui a marqué au début de Vaïkra, Adam qui a créé Mikem Korban Navaï, et un homme de parmi vous qui va sacrifier un sacrifice pour Dieu. Qui Adam, Yezera Adam, Yezera Behema. Car il faut comprendre que, comme c'est rapporté là-bas dans le prophète, l'homme, il a en lui deux dimensions. Il a ce qu'on appelle Zera Adam, c'est-à-dire quelque chose qui a été semé à travers la dimension humaine, et il a ce qu'on appelle Zera Behema, quelque chose qui est lié avec l'animal. Mais en vérité, Aïnou, plus simple, le Rabbi il traduit ça au sens très élémentaire. Chaque homme, il a un effet chologique. La dimension de Zera Adam, c'est la dimension de Zera Behema, c'est le Shomamit. Azenemar Adam ou Behema, Toshia Adonai. Ça qui est marqué là-bas, en vérité, Dieu il vient libérer l'homme des deux niveaux. D'un côté, il va faire taire, c'est au moment de la Géoula, il va faire taire dans l'effet Shomamit, et d'un autre côté, il va élever dans l'effet Sholokit. Shadam et Kabel Kohamilmal, Ashuralalot, et Tabehema, les Dragat Adam. Qu'en vérité, le juif, il reçoit des forces d'en haut tout à fait particulières qui peut élever la dimension animale vers le degré de l'humain. C'est très bien que toute la Nekuda dans ce monde, elle est quoi? Elle est d'élever les choses vers le niveau supérieur. C'est-à-dire que le but, il est que le végétal s'élève au niveau animal, le minéral s'élève au niveau végétal, le végétal au niveau animal, l'animal au niveau humain et l'humain au niveau divin. C'est ça tout le but. C'est pour ça que du minéral sort le végétal est consommé par l'animal, l'humain, lui, consomme et le minéral et le végétal et l'animal pour s'élever vers le divin. Donc c'est le travail de l'homme. Alors là-bas, dans le Mahama, et comme on voit même dans le passage de la Torah, on nous parle de différents korbanot qu'on a portés et qu'ils étaient liés avec le gros bétail et le menu bétail, mais on parle même quand on devait amener le volatile. En vérité, ce niveau-là, Hachem, ce sont les trois niveaux avec lesquels l'homme il va élever son âme animale. Comme c'est expliqué là-bas longuement dans la continuité du Mahama. Rabbi, comme on va ici, il ne va pas encore revenir sur ce qu'il a parlé à Yud Kislev. Donc il apporte juste la Nekuda, il revient dans le Mahama. Il me dit comprends, c'est ça en vérité la différence que l'on peut revoir, qu'on ressentir entre le service de Dieu à travers la Tfila et le service de Dieu à travers l'étude de la Torah. Il faut que tu comprennes que le service de Dieu par la Tfila et les korbanot, car ce sont les mêmes choses, c'est en vérité un combat. Dès qu'on arrive à utiliser la Torah pour faire élever une chose, raffiner une chose, transformer une chose, alors automatiquement, il n'y a pas besoin d'un combat. Pourquoi pas besoin d'un combat? Chaque chose que nous, on veut transformer ou élever, on va le comparer à une obscurité. Une obscurité comme le galout qu'on veut élever et transformer. L'obscurité, tu veux te battre contre l'obscurité, tu vas te battre avec le vent. Tu vas devenir Don Quichotte avec les moulins à vent. Tu veux que l'obscurité s'en aille, tu as qu'à rentrer la lumière. Kiner, mitzvah, et Torah, or. La Torah est la lumière. Et quand la lumière apparaît, il n'y a même besoin qu'elle ne combat pas l'obscurité. L'obscurité, elle s'en va d'elle-même. Donc, le travail qui se fait à travers l'étude de la Torah,
qui ne nécessitent pas un combat. La présence même de la Torah, les mots même de la Torah, font leur travail. Alors que la Tila, c'est déjà un travail beaucoup plus compliqué. Comme on va le voir d'ailleurs. Ou d'Ivré Razal, comme la Gemara rapporte là-bas dans Nachot à la fin. Chez Kol, c'est le Torah, Betorat Korbanot, qui lui écrit Korbanot. Ou celui qui en vérité étudie, et pas seulement étudie, même quelqu'un qui, comme le matin, on fait la Tila, on prononce les Korbanot, oui. Korbanot là, les Korbanot. D'ici, tu vas mettre un petit peu de réflexion, un petit peu, sur ce que tu es en train de prononcer dans les korbanot le matin ou au mincha, c'est exactement comme si tu as amené un combat. Et la chèche, mais il y a quand même l'étude de la Torah, elle a quand même elle a même une supériorité par rapport au fait de sacrifices eux-mêmes d'une façon concrète. Les korbanot, ils ont un temps et ils ont un endroit. Le corban du matin, tu ne pouvais l'amener qu'à jusqu'à une certaine heure. Le corban de Mincha, tu pouvais l'amener que Ben Arbaïn, tu pouvais l'amener jusqu'à une certaine heure. Et tu ne pouvais l'amener exclusivement qu'à Yerushalayim sur l'Arbaïn. Alors qu'aujourd'hui, l'étude de la Torah, des korbanot, tu peux le faire le jour, la nuit, à New York, en Chine, au Japon. Le méchanéo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as quand même une supériorité par rapport au sacrifice concret que tu amènes. C'est qu'aujourd'hui, tu n'as pas de limite ni de temps ni d'espace. Il n'y a rien qui peut venir te bloquer d'amener un corban à Dieu, même si ce n'est pas un corban au sens matériel et physique du terme. C'est ça que le rabbi va arriver à te dire. Parce que ça, l'étude, elle ne nécessite pas un Kohen. Mais ton Mikdash, tu n'es pas Kohen, tu ne peux pas amener un corban. Et donc, il fait en sorte que grâce à son étude, ce qu'il est en train d'apporter à ce moment-là, c'est comme s'il a amené un corban. De la même manière de l'autre côté. Il dit, de notre côté, même lorsque l'étude, elle se fait par l'entremise d'un Cohen. C'est un Cohen qui assis, qui étudie. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Lui aussi, il a de faire que son étude de tous ces sujets-là, ils ont œuvré au sens élémentaire, le sujet du Korban, comme il y avait besoin, c'est-à-dire que les Kohanim, dans leur service, dans leur forme de travail, les Lévim, dans leur chant, dans leur douchan de chanter d'Israël à côté pour voir comment ça se passait. C'est Wachidouche, chez Bibiro, à Nefeshabam, Italidé à Torah. Mais en vérité, c'est ça le Chidouche qu'on peut aujourd'hui raffiner l'âme animale à travers l'étude de la Torah. La Torah, il y en a où la Sot Shalom. Tout le sujet de la Torah, elle est pour rétablir la paix dans le monde. Pas d'Abé Shalom. Et donc, il est capable en vérité d'agir et d'attirer les choses vers le bas, car la Torah est comparée essentiellement à l'eau. Et l'eau, son rôle à elle, il est de s'infiltrer des niveaux les plus hauts vers les niveaux les plus bas. Et donc, la Torah est capable, en vérité, d'amener les dimensions les plus hautes vers les niveaux les plus bas. C'est la raison pour laquelle on dit là-bas que la multitude de shalom qui sont amenés par tes enfants, et on a dit qu'il ne faut pas dire le mot enfant, mais tes constructeurs, c'est-à-dire les Talmidei Chachamim qui étudient, par le fait qu'ils étudient la Torah, alors ils multiplient la paix dans le monde. La Torah, comme on a déjà expliqué, réexpliqué, que là-bas il est rapporté que la Torah n'a été donnée que pour établir la paix dans le monde. Étant donné que l'étude de la Torah, elle est faite essentiellement pour attirer la paix dans le monde, c'est pareil quand on va parler de l'individu. Lorsque l'individu étudie la Torah, alors il arrive à se raffiner lui-même, à élever les choses en lui-même
dans une dimension de paix, sans avoir besoin de combat. Comme on peut voir clairement dans les Mahamarim que le rabbi précédent dit lors du mariage du rabbi. Et puis, au Ressar Simra, où le rabbi précédent dit aussi le Mamar Shabara Sasson de Simra, c'est aussi un Mamar qu'on avait peut-être pensé faire, où là-bas il explique tous les 10 niveaux, les 10 langages qui sont utilisés. Etc. Que le but, il est quoi? Qu'on puisse servir Dieu avec toutes les forces de l'âme, tel qu'il y ait une harmonie. Il y a l'amour, l'harmonie, la paix et l'amitié. C'est pas le réout, c'est pas réellement l'amitié, c'est un niveau plus haut. Mais Visham Dougmar Zeme Avraham Avinu, Sheinian Noya les forces mais le couteau là, mais le rabbi précédent dans le Mahamar, la Bada Shambara, qu'il a récité pendant le mariage du rabbi, là-bas il dit qu'il a porté l'exemple d'Avraham Avinu. Le sujet d'Avraham Avinu, il était de diffuser la divinité dans le monde. C'était quoi diffuser la divinité? C'était Stam pour venir dire, écoutez, il y a un Dieu. Non, c'était sa manière à lui de donner entre guillemets la Torah. Comme vous voyez, ce n'était pas la Torah qu'on a aujourd'hui, ce n'était pas il de donner la Torah. Mais à partir du moment où il faisait intégrer une prise de conscience du Dieu unique, et qu'il était important de respecter certaines lois, en tout cas des lois de à son époque, alors ça qui permettait d'avoir la paix dans le monde. Et on voit que après l'après-déluge, si on veut s'appuyer sur le chitat d'aujourd'hui, sur le chumash d'aujourd'hui, où c'est quand même un épisode qui nous paraît ultra bizarre. Un homme, il vient, il prend une fille, il fait ce qu'elle veut, et après il va la demander en mariage. Tu fais déjà ce que tu veux, quand tu vas faire ce que tu veux. Alors Rachid dit, mais non, tu sais que depuis le déluge, alors toutes les nations faisaient très très attention à Yann Darayot. Ils faisaient attention au maximum qu'ils pouvaient. Et donc là, pareil, donc, même s'il a commis ce qu'il a commis, après il est allé le demander en mariage dans les règles de l'art. En réalité, le travail d'Avraham Avinu, il était mamache de diffuser cette dimension du Dieu unique dans le monde et donc automatiquement de faire fixer des règles morales dans l'esprit des gens. Ces mitzvot de noir sont essentiellement des mitzvot de morale. Bien que le goy doit les accomplir parce que Dieu les a ordonnés et pas parce que la morale elle lui ordonne. Il dit en vérité, Abraham Avinu, il n'a pas fait ça quand il avait le temps, quand il n'avait pas le temps. Il s'est donné entièrement à cela, corps et âme. Et pas seulement corps et âme, il donnait même toute sa richesse pour ça. On a vu quelqu'un qui a des troupeaux et qui est en train d'ouvrir un restaurant du cœur en plein milieu du désert. On a vu une chose pareille. Donc on voit que lui, il faisait vraiment tout. Comme les chonot, Nosafim Bazer, Shirak, Relek, Memouar, Mamamar et là-bas. Donc le rabbi dit que le rabbi précédent a expliqué beaucoup plus longuement cette dimension du chesed qu'Abraham faisait dans le monde. On a vu la même chose quand on parle du Admoa Emtsai, le fils d'Admoa Zaken, dans le Chagé Géoula était le disque qui se lève. C'est pas seulement qu'il se donnait pour le service de Dieu de toute son âme, c'est ça l'essentiel, mais plus que ça, et ça aussi c'est important et essentiel, mais nous, qu'est-ce qu'on est capable de comprendre, Rabbi, de ces dimensions-là, que en vérité, l'Admoa Emtsai, lui aussi, comme il donnait, il donnait entièrement de lui, il donnait aussi beaucoup de son argent. Lui, essentiellement, l'une des choses que le Rabbi rapporte ici, que l'Admoa Emtsai, il distribuait de son argent des sommes, tout ce qu'il pouvait distribuer pour que la Torah soit diffusée dans le monde et qu'elle soit accessible à des proutotes. On a vu plusieurs fois comment le rabbi a insisté, en tout cas, ce qu'il y a une de Chassidut, sur l'approche de Tevet, dans le fait de vendre les livres vraiment le plus bas possible. Agave, parenthèse à l'autre, c'est comme chaque année est organisé à Binyané Aouma, c'est Rav Shilat qui organise ça chaque année,
Bon, cette année, malheureusement, le Rav Yoel Katz, il ne sera pas là, parce qu'il est tard. Mais il y a Motzei Shabbat, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Motzei Shabbat, dimanche, lundi, c'est pour les hommes. Après, c'est pour les femmes, parce que ce n'est pas mélangé, parce qu'il y a tellement de monde que c'est impossible de se mélanger. Des ventes de livres bradés. C'est-à-dire que le rove des livres là-bas, ils sont vendus à 25 shekels, c'est les 4% shekels. Et ceux qui ont besoin de renforcer, et il n'y a pas que Chassidut Rabat, c'est toutes les Chassidouyotes. C'est-à-dire que quelqu'un qui voudrait renforcer à la Binyané Ouma et Yerushalayim, chaque année, il fait ça. Ils vendent des millions de livres. Les gens, ils viennent, tu vois là-bas, de tout bord, et ils achètent mamash, ils sortent avec des caddies, dans 100 shekels le livre. Tu vois, ça existe tout le temps. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont, donc, ceux qui veulent, Binyané Ouma, si vous manquez de livres, si vous pas, il manque, si on peut remplir les liens de Beit Malesparim, alors c'est le moment et à des prix vraiment pas chers. On a vu partir les images des conteneurs entiers, ils sortaient de Farabad et d'ailleurs le Cholon des imprimeries, des conteneurs entiers. Je vous dis, c'est assez impressionnant. Je n'ai jamais spécialement été, je ne commandais pas online, donc on peut faire aussi par Internet. Mais tu vois les photos et les vidéos, c'est vraiment impressionnant. Il prend tout le rez-de-chaussée du Binyané Aouma, c'est je ne sais pas combien de centaines de mètres carrés, pour ne pas dire milliers de mètres carrés. Ça a été toi, non? Une infinité de livres et de toutes les chitotes, du Braslav, du Chabad, du Tzand, ce que tu veux. Il y a tout. Donc et à des prix. C'est vraiment Kedaï. C'est vraiment, vraiment, vraiment Kedaï. C'est bien de se préparer à être évêque de cette manière. Le Rabbi dit que l'Admoine Tsaï, lui, il dépensait beaucoup, beaucoup, beaucoup de son argent justement pour que la Torah, en général, et la Chassidut en particulier, elle soit accessible d'une façon financière. Et en vérité, on peut faire une relation avec la joie du Khatan et de la Kala, qui est un shidour, le Khatan et Kala, il y a le Chibour Shtefachim. Car on sait très très bien que le fait hein? Quand on est en train de parler d'une rencontre entre un Khatan et une Kala, c'est l'impossible, comme on vient d'entendre, c'est-à-dire on a besoin d'être mechaber, d'unifier deux opposés. Qui je comme je pense que ça. Il y a des gens qui ont compris avant le mariage, alors ils ne sont pas encore mariés. Il y a des gens qui ont compris après le mariage, on dit c'est fâché. Donc, une fois, je vais travailler avec le Mourach Gabolam qui tout le temps. Le Rabbi dit la Torah t'explique ça, mais tu peux le voir et le vivre concrètement. Que la femme et l'homme, c'est deux opposés. Mais donc, et on peut voir un exemple. Et Abraham a vu nous Sarah Imenu. Quand on aura parlé d'Abraham et de Sarah, Abraham, il dit le gouffre de Khoule, Machaïm, Kanal Sarah Mouazal, Ikan, Isha, et Natsara Baokhim. Il va me fourcher que c'est connu. Abraham dit que la femme, elle ne voit pas toujours du bon œil les invités. Oui, parce que ça lui donne plus de travail. Bon, ça dépend encore une fois des femmes, pas des femmes en règle générale. Bon. L'homme, lui, quand il est à la choule et qu'il voit des gens qui n'ont pas oué Shabbat, alors il les emmène à la maison avec le plus grand des plaisirs. De toute façon, il y a toujours des tables à perte de vie chez tout le monde, bon, Hachem. Mais la femme, pas toujours. Il a de quoi ça m'a dit, il a de ça, vas-y, quand il va venir, il va parler, qu'est-ce qu'il va demander, pas demander, qu'est-ce qu'il va faire, pas faire, il va se comporter, pas se comporter, bon. Et alors, on a vu pareil avec Abraham et Sarah. C'est Abraham qui avait cette largesse. Et Sarah, c'était bon, ok, on t'a demandé de faire, je vais faire. Ah, tu vas mettre le mar là, même que lorsqu'il reçoit les anges, alors il avait besoin de lui dire, va préparer des choses. Et donc, en plus, on n'est pas en train de parler de madame n'importe qui. On est en train de parler de Sarah Imenu, la femme d'Abraham. C'est une femme cachère à tous les sens. Mais il a fallu quand même qu'Abraham lui dise à cuisinier, il y a des invités. Bon.
C'est ça en vérité le chidouche du Khatan et de la Kala, que même en vérité que les deux ils sont deux sujets antagonistes. Kolma comme Aïcha, Aïcha Kshera, ça ressemble à là. Quand même, ça ne change rien. La femme, c'est une femme cachère. C'est quoi une femme cachère? C'est qui fait la volonté de son mari. Ah, tu n'as c'est mieux d'avoir qui deviennent les deux une seule et même chose, une seule et même entité. Et ça dit que pour devenir une entité, le rabbi il dit il n'y a pas de secret. Il y a besoin de Ava Verva Shalom Berehut, il y a besoin d'amour et d'harmonie, de paix, d'union, de Réhoud. Comment on peut traduire par Réhoud? On peut dire aussi harmonie, une compatibilité des deux. Et en vérité, puisqu'on est en train de parler de deux entités totalement opposées, s'il n'y a pas de Torah, il n'y a rien. La Torah, c'est quoi? C'est Dieu, comme on a déjà expliqué, réexpliqué maintes fois, que Ishisha, c'est exactement les mêmes lettres, seulement il y en a un qui a le Yud, c'est l'homme, et l'autre, il a le He, c'est la femme. Et leur travail, il est d'amener le Vavke, leur travail, il est d'amener les deux lettres qui manquent, et quand il y a la Torah, il y a Dieu au milieu d'eux, alors tout va bien. Là, même s'ils sont totalement opposés l'un de l'autre, alors ils arrivent à tenir, sinon, je t'en marche mon âne. Et donc, et comment on traduit cela dans le service de Dieu chez l'homme? On a dit que même si Sarah Imenu, alors comme ça la Gemara dit d'elle qu'elle avait la femme, pas ce modèle, alors elle a une limite par rapport aux invités, et Mikol Makom, ça changerait en fait que c'est une femme cachère, et que la Torah elle demande c'est quoi une femme cachère, c'est celle qui accomplit la volonté du mari. Ça veut dire en vérité, c'est un travail de briser à l'intérieur des choses. Comme on sait très très bien quelle est la différence qu'il y a entre transformer une chose et briser une chose. Transformer complètement une chose d'une extrême à l'autre. Ça, c'est David Ameller qui est venu dire ça, comme on le voit au Talim 109. Il a dit à Dieu, Velibi, Halal, Bekirbi. C'est pas l'Evavi. Plusieurs fois, David Ameller, quand il parle, il dit l'Evavi. Il a parlé des Tzartov, des Tzara, Kaviachol ou sans Kaviachol. Mais là, il vient dire que mon cœur, il est vide sur le Libi. Il n'y a qu'un seul, il n'y a plus de Tzara. Il a tué avec les Taniot, comme ça que Marin rapporte. Oh, Yeter Alken, qu'a jamais à faire, ou bien, quand un juif il arrive à ce niveau-là de transformer les Tzara en bien, ça, c'est la dimension de l'Itafra, transformation. Chez Imkaniskafia, alors que quand on est en train de parler de briser, Inyano, c'est en fait le travail du Benoni. Nicole Makom, ou Kofle Otovechou. C'est pas du Benoni, il y a Yetzera qui est là, qui est dans toute sa force. Malgré tout, le Benoni ne le laisse pas s'exprimer. Alors, a priori, on pourrait se demander qu'est-ce que c'est que le niveau le plus important, qu'est-ce que c'est que le niveau le plus haut? Est-ce que c'est transformé ou brisé? Rabbi dit comprend, vérité, chaque dimension dans la Torah, il y a quelque chose que tu trouves dans l'un que tu ne trouves pas dans l'autre, même si ça peut représenter quelque chose de supérieur. Il dit, ben voilà, qu'on trouve une supériorité dans le fait de briser, plus que dans celui de changer et transformer. Comme on va voir avec Kemes, comme c'est expliqué en plusieurs endroits. C'est où Gamata, Machalati, Lavo, Maskirin, Itzad, Mitzrayim. Ah, Shebiet, Mitzrayim, Prinas, Iskafia, Bilvad. Comme Shekato, qui Baraham, comme Betania. En vérité, le Rabbi il dit, rappelez-vous cette fameuse Mishnah qu'on explique, qu'on réexplique chaque année quand ça arrive, c'est ça, qu'on est en train de parler là-bas, je vais aller très vite parce que ce n'est pas réellement le sujet, mais qu'on a besoin au moins de comprendre de quoi on parle ici. On parle là-bas, Rabbi Lazar, l'autre, après on vient lui dire là-bas que Rabbi Momrim, Yemei chayecha haolam hazeh, kol yemei chayecha l'avit d'imot HaMashiach. On a expliqué en vérité que le débat là-bas, d'après la Chassidoute,
était, est-ce que l'obscurité représentant la galoute, les dimensions négatives? Alors il dit, ok, on peut travailler et combattre les dimensions négatives, même quand tout va bien, ça c'est le jour. Quand tout va mal, Kamouvan. Et Chachamim ils disent, c'est pas seulement quand tout va bien que tu as un dévoilement de Dieu que tu peux briser et transformer les forces négatives, mais même quand, quel rapport avec Mashiach maintenant? Si il y a Mashiach qui est là, alors tu n'as plus de travail à faire, ça va être à faire. C'est fini, il n'y a plus de Tzara. Parce qu'on a besoin de rappeler donc la sortie des limites de Mitraïm, de surpasser. Alors qu'en vérité, se surpasser, c'est quoi? C'est briser. Si je me surpasse, le Tzara, il ne veut pas, vas-y, je casse, je veux au-delà, je veux au-delà, je veux au-delà, je veux au-delà. Comme chez Katouf, comme le Rabbi dit, comme c'est marqué là-bas quand on est sorti d'Égypte, qui barara, c'est sauvé. Voir Betania Rachim, qui a dit la voyée alors qu'au moment de la Géoula, alors toute l'impureté va disparaître de la terre, chez l'autre, il n'y aura pas du tout d'existence d'impureté. Qui est car il y a effectivement une supériorité dans le fait de briser quelque chose par rapport à le transformer. On va voir, Gambé de Rouchana, l'Admor Mtsaï s'est expliqué aussi par rapport au Maharim de l'Admor Mtsaï qu'on a cité. Chef, Ben Gdusha le Tara, quelle différence il y a entre sainteté et pureté? Ou chez Tara, comme chez Shtouma. Dès que tu es en train de parler de pureté, ça veut dire que tu as transformé l'impureté en pureté. Ou que tu te trouves face à une notion qui est impure et tu as besoin d'expliquer que l'antithèse de l'impureté, c'est la pureté. Voir, comme c'est marqué, comme on dit, comme c'est expliqué là-bas, on est en train de mettre en face à face le pur et l'impur. Alors que lorsqu'on parle de sainteté, ou Milachon Kadosh ou Mouvdal, c'est très bien que le mot Kadosh dérive du mot Mouvdal. C'est ça qu'on dit 3 fois Kadosh, que les anges disent 3 fois Kadosh, mais le premier, il est fixé avec un psique, avec une barre qui montre qu'il y a une dimension de Dieu qui est totalement au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, bien avant même Morentsov. Il y a une dimension de Dieu, le Zem Kadosh, qui est au-delà de cette avistache. Il y a une dimension de Dieu, mais que malgré tout, qui est Mouvdal. Donc, le Kadosh représente, c'est pour ça que l'homme, on parle du mariage, un homme, quand il se marie, qu'est-ce qu'il dit? Arrête, Mekudeshetni. Ça veut dire quoi, Mekudeshet? C'est-à-dire, je te réserve exclusivement à moi, et donc je te différencie de tout autre homme. C'est la dimension de Kedusha. Yesh, basé, machin, basé. On peut trouver une qualité, une supériorité dans l'un comme dans l'autre. C'est en vérité ce que représente l'union d'Abraham et de Sarah. C'est en vérité le travail de tout le peuple juif, descendant d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, on a effectivement cette possibilité de pouvoir transformer, de pouvoir briser et bloquer la dimension négative pour arriver au positif le plus grand. C'est ça que le verset dit que Dieu a sauvé mon âme dans la paix et de ce conflit. C'est très bien que ce verset-là, David Amelech, il a dit lorsqu'il était en combat de son fils Absalom. Et la Gemara là-bas dans Brachot, elle dit que ce verset-là, il fait allusion, quand la Gemara elle dit que celui qui est à Okolaosek Batora, Bavodan Razonim, alors Dieu il dit je ne sais pas, il va ramener si ça ou pas, ce verset. En tout cas, la Gemara dit comme ça. Dieu dit celui qui fait attention à l'étude de la Torah, la Tfila et la Tzedaka, alors c'est comme s'il m'a sauvé moi et mes enfants de toutes les nations. Alors, là-bas, la Gemara dit que ça, c'est tiré de ce verset par le Shalom.
Et c'est pas dans le shalom. Ces trois dimensions-là, c'est trois niveaux, trois piliers sur lesquels le monde est. Et là, chez Yehud, chez Bazou, chez Broyan, Imelou, Yesh, no Inyan, Ashalom, Achibur et Farim Dafka. Mais en vérité, c'est trois dimensions. C'est-à-dire, Aosek Batora, Ubekminut Rasanim, Mitpalel Imatsibur, celui qui étudie, qui s'investit dans l'étude de la Torah, celui qui s'investit dans la tzedaka et dans l'aide à un autre juif, ou celui qui prie, donc en Minya, Imatsibur. Alors, il y a toutes ces trois dimensions-là, en vérité, ils sont liés avec le shalom d'une façon concrète. Alors, on parle des trois sujets, c'est-à-dire que la Torah, en vérité, comme on l'a expliqué là-bas, dans le Mahamar, et comme le Rabbi dit en parenthèse, comme Rachid explique là-bas dans la Gemara, que la Torah, elle installe le shalom dans le monde. C'est quand on est un autre juif, alors on est en train de rétablir la paix entre celui qui demande et celui qui reçoit. Celui qui donne, celui qui reçoit, le pauvre et le maître de maison. Et même dans la tfila, bien que le hikar de la tfila, il est qu'un juif, il doit se tenir comme un serviteur face à son maître. Alors, a priori, quelqu'un pourrait dire, qu'est-ce que j'ai besoin de prier en minyan? Le hikar, il est quoi? Il est d'arriver comme un serviteur face à son maître. J'ai besoin de Pierre, Paul et Jacques, ou lundi, l'Abraham, Yitzhak et Jacob. Je prie Dieu, je dois être quand même marré. Je dois être comme un serviteur devant son maître. Le lien de la tfila le plus important, c'est moi et Dieu. Alors, Mikol Makom, gauche, chacun, Dafka. Et malgré tout, on lui explique que ce n'est qu'uniquement parce qu'il a prié en minyan qu'il peut atteindre cette dimension-là. C'est-à-dire le minyan du shalom. Bien qu'on ait 10 personnes au moins, il y a quand même compris ensemble d'un du shalom. Et on peut regarder les choses dans la globalité. Que effectivement le shalom, il contient en lui ces trois niveaux-là de Torah, Tfila et Tzedaka, qui, dans leur mise en application, représentent des choses différentes. Et David Ameller, en vérité, à travers ce passouk-là, il les a mis tous au même niveau. Comme c'est expliqué dans les commentaires, les annotations du Tzemar Tzedek sur le Teilim. On sait très bien que le Tzemar Tzedek, les annotations, ce que vous voyez, par exemple, dans le Sidour Teilat Hashem à la fin du Teilim, il y a des annotations au début, avant chaque Teilim, sans compter les commentaires, parce que là, il fait allusion au Teilim Yoel Or, c'est un Teilim Chabad dans lequel il y a le Teilim et les annotations du Tzemar Tzedek qui expliquent certaines écoudotes là-bas dans le Teilim. C'est un Teilim qui fait peut-être 600 pages, très, très épais. Je ne sais pas s'il y en a encore, moi je l'ai à la maison, je ne sais pas s'ils ont réédité ou pas ça, mais en tout cas, on peut bien le voir dans les Sirot Yoel Or. C'est ça qu'on est en train de dire là-bas dans la Gemara. Tous tes enfants sont donc tes disciples, mon Dieu. Et il multiplie la paix. Pardon, vers Kol Daika, c'est marqué là-bas, Chol Banaïr, tous tes enfants. L'idée chez Israël, lorsqu'il va Torah, le fait que le peuple juif s'investit dans l'étude de la Torah en shalom Israël. Alors la Torah, elle installe, elle à son tour, elle installe la paix parmi le peuple juif. Kol Israël, Torah, car tout le peuple juif, il est inclus dans la Torah. Comme on sait très bien, tel qu'il est rapporté dans le Megalé Amukot, Israël, Rachetevot, Yeshishim Ribotiot, la Torah, que le mot Israël, il a en vérité les initiales, qu'il y a 600 000 lettres dans la Torah, bien comme on l'a expliqué maintes et maintes fois, qu'il n'y a pas 600 000 lettres, il y a 304 805 lettres. Et d'après un calcul différent, que celui qui veut, je l'enverrai en WhatsApp, on arrive aux 600 000. Donc, ce n'est pas une blague, il y a 600 000 lettres, mais quand tu comptes 1, 2, 3, 4, 5 à l'état brut, tu arrives à 304 805 lettres. Ça aussi, c'est un compte très particulier. Ça qui est marqué tous tes enfants. Ça veut dire que tout le peuple juif s'unifie autour de l'étude de la Torah, par l'entremise de la Torah. Le
là, automatiquement, le peuple juif, il devient un constructeur. Shoskim, Beminyano Shalolam, que quand on est en train d'étudier la Torah, alors on s'investit dans la construction du monde. Bien que Dieu a créé le monde avec tous les outils nécessaires pour que l'on puisse l'élever et le raffiner, et Dieu a créé ça avec la perfection divine. Il est Israël aussi, quand même, nous, par notre travail, on rajoute encore plus chez le Rak et les Toldot. Que pas seulement il y aura le récit du ciel et de la terre, et là-bas, quand on parle Toldot, on veut venir rappeler qu'est-ce que c'est les Seter, comment c'est les Seter a été créé, etc. Le mot Toldot est écrit entier, et la gamme, et les Toldot Peretz, Toldot Malé. Mais faire l'allusion avec le mention de Mashiach, comme il vient l'expliquer, Toldot Peretz, la descendance de Peretz. Et là aussi, Toldot est écrit avec deux vaves. Que ce Toldot Peretz là, il est au-delà du premier Toldot, même si les deux sont écrits d'une façon entière. Quand on regarde dans la page noire, et le Toldot noir, le Toldot, il n'est pas malé, il n'est pas entier. Et où le Prinat Peretz? Parce qu'ici, on parle de Peretz, que Peretz est Mashiach. Parat, ça a l'air à Peretz, que Mashiach, il viendra comme ça. Pitom, Aïch. Au fait, je parle ça, une façon de s'étendre au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Vous avez envie de me chercher dans le et Mashiach, il vient à travers le travail de Torah Mitzvot pendant tous ces millénaires pour lesquels ce monde a été créé. Et de là, on arrive automatiquement à l'étude de la Torah de Mashiach. C'est très bien que la Torah de Mashiach, c'est une Torah de vision, donc on apprendra beaucoup plus vite de choses et beaucoup plus de choses. Oh, et avant cela, et en tant que préparation à cela, on étudie les parties cachées de la Torah. Et en vérité comme un reflet de la Torah de Mashiach, est-ce que dans le Torah Tarsidut, il n'y a ni question, ni débat, ni divergence d'opinion de l'un et de l'autre, contrairement à la Torah dévoilée. Jusqu'à qu'on arrive au dévoilement de la Torah de Mashiach, de la bouche même de Mashiach, et qu'avec l'aide de Dieu, que ce soit au sens élémentaire, dans la réalité concrète de ce monde, et rapidement de nos jours. Chaim, il va. Je t'écoute.